Au temps où les villes brillaient plus que les étoiles et où l'on croyait que l'argent protégeait de tous les malheurs, il existait, au cœur d'une grande cité africaine, une maison plus vaste que les autres. Elle se dressait dans un quartier riche, derrière un portail doré, gardé par des murs hauts et silencieux. Dans cette maison vivait un homme prospère, sa femme élégante et leurs enfants. La maison était belle. Mais comme toute maison, elle avait ses fissures invisibles. Chaque matin, la maîtresse des lieux organisait la maison avec rigueur. Elle aimait l'ordre. Elle aimait la propreté. Elle aimait surtout la paix. Son mari, lui, était souvent absent. Les affaires, les réunions, les voyages. Il revenait fatigué, préoccupé, parfois distant. Et c'est ainsi qu'un jour, on recruta une nouvelle femme de ménage. Elle venait d'un village lointain. Jeune. Belle. Silencieuse. Ses yeux semblaient doux, mais derrière cette douceur dormait une ambition brûlante. Au début, elle travaillait avec sérieux. Elle balayait, lavait, rangeait. Elle observait surtout. Elle observait la distance entre les époux. Elle observait les silences au dîner. Elle observait les soupirs. Et dans son cœur naquit une pensée dangereuse. Pourquoi servir quand on peut régner ? Mais elle savait que la beauté seule ne suffisait pas. Alors, un soir, elle prit un taxi et se rendit dans un quartier que les gens respectables évitaient après la tombée de la nuit. Là vivait un homme que l'on appelait le féticheur. Il recevait ceux qui voulaient forcer le destin. Il l'écouta en silence. Puis il lui remit une calebasse sombre, ornée de signes étranges. Il dit : « Mets-la dans la maison de l'homme. Cache-la dans un endroit humide, proche de l'eau. Mais écoute-moi bien, personne ne doit la toucher. Si une autre main que la tienne la frôle, le charme se brisera, et le prix sera lourd. » Elle accepta sans trembler. Le lendemain, elle glissa la calebasse sous le placard de l'évier de la cuisine, là où l'ombre était constante et l'humidité fidèle. À partir de ce jour, tout changea. Son regard devint irrésistible. Sa voix devint caresse. Ses gestes devinrent promesses. Le mari commença à la voir autrement. Les disputes éclatèrent dans le couple. Les reproches se multiplièrent. Et un soir, dans un accès de colère étrange, l'homme chassa sa femme et ses enfants de la maison. Le quartier murmura. La femme de ménage devint maîtresse de maison. Puis épouse. Elle portait les robes de celle qu'elle avait remplacée. Elle dormait dans son lit. Elle marchait sur ses tapis. Mais le bonheur construit sur la trahison tremble toujours. La femme chassée ne cria pas. Elle ne maudit pas. Elle pria. Chaque matin, elle jeûnait. Chaque nuit, elle pleurait devant Dieu. Elle demandait justice. Elle demandait lumière. Les mois passèrent. La nouvelle épouse savourait sa victoire. Mais elle surveillait sans cesse le placard sous l'évier. Personne ne devait s'en approcher. Jamais. Un jour, le destin frappa sous une forme banale. L'évier de la cuisine se boucha. L'eau ne s'écoulait plus. Le mari, agacé, appela un plombier. L'homme arriva avec sa caisse à outils. Il examina les tuyaux. Puis il dit calmement. Pour accéder à la conduite, il faut vider le placard sous l'évier. Le mari répondit. Faites ce qu'il faut. Le plombier s'agenouilla. Il sortit les produits ménagers. Les bassines. Les chiffons. Puis sa main heurta la calebasse. Il la prit. À cet instant précis, la nouvelle épouse entra dans la cuisine. Elle vit la calebasse dans les mains de l'étranger. Son visage se vida de son sang. Et soudain, un éclair fendit le ciel. Un tonnerre gronda comme si les ancêtres eux-mêmes frappaient la terre. La calebasse se fissura. Le charme se brisa. L'homme porta ses mains à sa tête. Ses yeux changèrent. Il regarda autour de lui, désorienté. Où est ma femme ? Sa voix tremblait. Où sont mes enfants ? Il fixa celle qui se tenait devant lui. Pourquoi portes-tu les vêtements de mon épouse ? Que fais-tu ici ? La femme commença à trembler. Puis à rire. Un rire aigu, désarticulé. Ses yeux devinrent fous.
car une autre main avait touché la calebasse. La malédiction se retournait contre elle. Elle arracha ses cheveux. Elle parlait seule. Elle accusait des ombres invisibles. La folie l'engloutissait. Le plombier, terrifié, quitta la maison en courant. Le mari, désormais lucide, comprit qu'un voile avait couvert son esprit. Il tomba à genoux. Le lendemain, il partit chercher sa véritable épouse. Il la trouva amaigrie mais digne, entourée de ses enfants. Il pleura. Il demanda pardon. Il raconta tout. Elle hésita. Mais le cœur d'une mère est vaste. Elle revint. La maison retrouva ses rires. La femme devenue folle fut confiée à sa famille, errant entre cris et silence. La calebasse fut brûlée. Et sous le même toit, on comprit une vérité profonde. Quand le mal entre par la porte, c'est souvent parce qu'on lui a laissé une fissure. Depuis ce jour, la maîtresse de maison se fit plus vigilante. Elle se promit de ne plus jamais faire entrer n'importe qui dans son foyer sans discernement. Mais surtout, elle apprit que la confiance est un trésor fragile. Et dans le quartier, on raconte encore. Le charme volé ne dure jamais. La prière d'un cœur brisé traverse les murs. Et ce que la sorcellerie unit, la vérité finit toujours par le séparer. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un pouce bleu, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de cette femme. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Nous publions une vidéo chaque jour. Merci.